Imagine que ta vie soit un immense restaurant, un menu infini, des centaines de directions possibles. Et maintenant, imagine une chose. Personne, je te dis bien, personne ne choisira à ta place. Où t'asseoir, que manger, sous la clim, pas sous la clim, près de la porte, loin de la porte. Personne, je te dis bien, personne ne te dira que prendre au menu. La vraie question est, que choisir? Que manger? Que vais-je choisir dans ce magnifique menu? À quelle place vais-je m'installer? Vue sur la rue, vue sur le jardin, sur la terrasse? Tout cela, c'est à toi de le décider. Pourquoi avons-nous peur de nos choix? Pourquoi avons-nous peur de commander au menu ce qui nous fait réellement envie et non ce à quoi nous sommes habitués et que nous prendrons à chaque menu? C'est tellement plus facile, n'est-ce pas? Quand le serveur vient vers toi, il te demande qu'allez-vous prendre. Au fond de toi, tu connais la facilité, tu vas prendre l'entrée plat dessert que tu prends habituellement. Et puis, si au lieu de cela, tu commençais à regarder autour de toi ce qui passe dans les bras des serveurs pour les autres tables, et si tu décidais pour une fois, une seule, de choisir quelque chose qui te plaît et qui te fait envie, et non ce que tu connais. Tu vas me dire, si tu ne choisis pas en même temps, c'est déjà un choix. Si tu prends ce que tu prends d'habitude, tu fais déjà le choix de rester dans ce que tu connais. C'est déjà un choix, non? Alors tu commandes. Tu commandes quelque chose de simple, que tu connais plus ou moins, mais tu commandes avec un petit peu de peur, parce que comme tu connais plus ou moins, tu te dis, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Et puis, quand ton plat arrive, tu comprends parfaitement que tu ne peux pas choisir dans tout ce menu tout ce qui te ferait plaisir. Tu es obligé de faire un choix. Tu comprends le truc? Tu es obligé de faire un choix. En fait, chaque plat que tu n'as pas goûté t'amènerait vers une vie de tous les possibles, vers d'autres choses à connaître. Le but du jeu, c'est de choisir l'option qui te ferait le plus plaisir et qui conviendrait le plus à tous. Parce que quand tu fais un choix, il n'y a pas que toi qui est impacté par ce choix. Tu le sais aussi bien que moi. Et tu sais le pire, c'est que les choix que tu ne fais pas te font penser que ce seraient eux les meilleurs choix. Ben oui, tu les connais pas. Tu ne les as pas vécus, ces moments de vie. Petit aparté, nous étions persuadés que ce serait magique pour nous de travailler pour un de nos amis que nous aimions par-dessus tout. Et on s'était dit, travailler pour lui, ce serait le paradis sur terre. Ben non, ça a été l'enfer. Pas lui, entre guillemets. Ce qu'il y avait tout autour, qui a engendré la difficulté que nous avons rencontrée avec lui. En fait, c'est ça le problème. On imagine tellement les choses, on embellit tellement les choses, on croit tellement que certaines choses vont vous apporter une vie comblée, qu'on regrette les choix que l'on n'a pas faits, tout simplement. Tu peux aussi demander aux gens, et toi, t'en penses quoi? Et toi, tu fais quoi? Et toi, tu ferais quoi? Et toi, tu choisirais quoi comme plat, comme menu, comme entrée, comme dessert? Mais tu peux toujours demander des avis. Tu peux toujours imaginer vers quoi se mèneraient ces avis, mais certaines décisions ne prennent leur sens que quand tu les vis. C'est ça le truc. Quand tu prends un plat qui te convient, que tu connais, mais qui pour une fois est mal cuisiné, tu t'es trompé en fait, c'est pas... Tu es un peu déçu de ce plat, tu te dis j'ai fait un mauvais choix, c'est... En fait, c'est pas grave. Tu as juste fait un mauvais choix. Et ça, c'est juste une information. Tu as appris que ce plat ne t'apportait plus rien. Tu as appris
que ce plat te nourrissait juste physiquement et qui ne te nourrissait pas émotionnellement. Donc, est-ce qu'il t'a apporté de l'émotion? Est-ce qu'il t'a apporté quelque chose? Non. Avec le temps, les goûts changent. Avec le temps, nous changeons tous. Et on peut changer, en fait, ce que l'on vit en changeant ce que l'on choisit. Je fais une pause, je reviens. En fait, tes choix, avec les années, s'affinent. Tu ajustes tout ce que tu choisis. Tu te dis, oui, mais en fait, ça m'a fait ça, ça m'a fait ça. Non. La dernière fois, j'avais pris du chocolat, j'étais pas bien après. Ouh. Donc, tu redéfinis tout ce que tu choisis. Et puis, il y a le hasard. Tu commandes, mais tu contrôles pas tout. Pourquoi? Parce que le chef a changé le plat et donc ça modifie le goût. C'est comme la vie en fait. Tu as choisi un chemin de vie, mais le hasard fait que ce chemin de vie s'interrompt, se divise en plusieurs chemins de vie et de choix possibles. Et là, tu ne contrôles plus. Tu ne contrôles plus parce que tu avais choisi le plat avant, tu avais choisi quelque chose qui en fait aboutit sur 4 choses différentes. En fait, à ce moment-là, tu enlèves des ingrédients, tu enlèves des choses, tu enlèves des choses qui ne te conviennent pas. Tu te dis: «Ah non, ça je veux plus, ça je veux plus. Ah non, ça me donne la nausée». Bref, ta liberté, ta vraie liberté, c'est vraiment de choisir et de ne pas contrôler tout. C'est moi qui dis ça. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie vont se dire: «Oh là là, Nat, qu'est-ce que tu nous dis?» Eh ben non. En fait, on ne peut pas tout contrôler. Et les événements s'enchaînent les uns après les autres, et des fois, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe. Nous avons vécu des événements en milieu d'année l'année dernière, hein, en 2025, qui ont fait que nous en sommes là aujourd'hui, et jamais, si tu m'avais dit au mois de février l'année dernière que nous allions vivre ce que nous vivons maintenant, j'aurais dit mais non, arrête. C'est pas du tout le chemin de vie qu'on a choisi, mais le hasard de la vie, le choix du menu que nous avions à la base, a fait que le chef cuistot a changé des trucs et bim, bam, boum, hasard de la vie, nous en sommes là où nous en sommes. Ah, dingue! Et qu'est-ce que c'est le plus important, en fait? C'est de s'adapter. En fait, on peut vivre tous la même situation. Imagine, tu as 5 personnes autour de toi, vous vivez la même situation, et bien bizarrement, vous ne ressentirez pas les mêmes choses. Parce que certaines personnes s'adaptent plus, parce que certaines personnes savent rajouter le sucre là où il manque la pointe de sucre, rajouter le sel là où il manque la pointe de sel. Et en fait, arrêtez de regarder ce qui se passe à droite et à gauche, regardez chez vous. Et dites-vous, waouh, je regarde chez moi et c'est quand même pas si mal que ça. Ouais. Et en fait, quand on écoute vraiment sa vie, ses choix, et que on ne regarde pas ailleurs, on commence à comprendre réellement ce qui nous correspond vraiment dans la vie et ce que nous voulons. En fait, la vie, ce n'est pas un test. La vie, ce n'est pas qu'un plat. Ça peut être décevant, ça peut être délicieux, merveilleux, mais vous ne contrôlez pas tout. Parce que vous pouvez choisir votre plat préféré. Rigolez pas, mais je veux dire, poulet rôti, frites et compote. Celui qui n'a jamais testé ne peut pas nier, ne peut pas dire que c'est pas bon, vous n'avez pas encore goûté. Ceux qui ont testé vous diront à quel point c'est bon. Mais en fait, ce jour-là, le poulet, il n'est pas bien rôti, la compote est trop cuite et les frites sont grasses. C'est pas terrible. Mais par contre, si vous rajoutez un petit peu de temps de cuisson au poulet, que vous refaites une passe sur les frites et que vous les égouttez bien, que vous les secouez bien, eh bien, vous venez d'ajuster votre plat du jour. Vous venez d'apprendre que vous pouvez ajuster certaines choses. Et ce que je vous dirais, en fait, c'est de continuer à ajuster ces choses. En fait, la vie, ce n'est pas uniquement le menu que tu as eu. La vie, c'est goûter à ce que tu as choisi en y ajoutant ton petit grain de sel.